live TV Finance, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du chrono-CAC, l'ouverture de la bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog En Lille. Bonjour Benoît, alors comment ouvre le CAC ce matin ? Bonjour à vous. Écoutez, le CAC ouvre pour le moment de manière extrêmement lente. On est sur des échanges à 5317 sur futur. On a une petite hausse de plus 0,34%. On a plus 0,31 sur le DAX. On a eu des bonnes nouvelles cette nuit venant de l'Asie. Donc ça explique cette petite ouverture en hausse, mais vraiment extrêmement prudente. L'objectif du CAC 40, ça va être de rester au-dessus des 5300 points, puisqu'on l'avait enfoncé hier en fin de séance. Donc voilà, objectif rester au-dessus des 5300 points, et puis on est peut-être s'affranchir du support mensuel qui nous bloque à 5322. Ça a été le cas sur le pré-market, de 8h à 9h non-stop. On a été bloqué par ce support mensuel, donc on voit qu'il y a quelques petits vendeurs à ce niveau-là pour le moment. À quoi s'attendre cette semaine, Benoît Rousseau ? Alors à quoi s'attendre ? Écoutez, si vraiment je le savais, je ferais un all-in en levier 100, j'hypothéquerais ma maison et tout ça. Tout va dépendre vraiment du contexte sino-américain. On l'a vu, on a fortement monté les 4 premiers mois de l'année parce qu'on espérait un accord rapide entre les États-Unis et la Chine. Et puis les derniers tweets de Donald Trump début mai ont un petit peu douché cet espoir. Les observateurs avaient anticipé à peu près sur avril-mai fin avril, début mai, pour arriver enfin à un accord et à passer à autre chose. Donc c'est ça qui va vraiment faire le là, c'est que chaque information que l'on peut récupérer, chaque déclaration d'un sous-ministre chinois ou d'un diplomate américain a énormément d'impact sur les marchés. On attend une bonne nouvelle. Là, on a eu cette nuit l'information comme quoi l'administration américaine mettait un peu moins la pression sur Huawei, le numéro 1 chinois high-tech. Donc, on voit ça comme un bon signe. Je pense que ça peut être interprété positivement par les bourses. C'est pour ça que l'on monte ce matin. C'est un signe qu'il n'y a pas d'escalade et que c'est évident que ce qui se passe avec Huawei et ses dirigeants, les autorisations des produits chinois sur le marché américain, c'est actuellement fortement dans les négociations. Donc voilà, on est en attente d'un tweet de Trump qui dit ça y est, je rencontre le leader maximo chinois, qu'est-ce qu'on s'aime, on s'apprécie et on va signer un accord, et comme ça on va booster le commerce mondial. Et là, à ce moment-là, je pense que ça va le coup d'être devant ces écrans. On va avoir une bougie extrêmement forte et ravageuse à la hausse. Donc c'est pour ça que des positions à la vente, tant qu'on n'a pas la résolution de cet accord, ça me paraît vraiment jouer un peu avec le feu, faire un peu du pile ou face. Vous êtes à la vente et puis 24 heures après ils annoncent que ça, ils sont arrivés à un accord. Votre position est décimée, votre position vendeuse est décimée. Donc je suis plutôt à l'achat sur chaque repli. Ça marche plutôt pas mal. Sur le CAC 40, la semaine dernière, on avait parlé de la zone des 5250 qui était le plus bas du mois précédent. Donc si on tapait un petit peu en dessous, ça pouvait être intéressant si on voyait que ça remontait de rentrée. Et on est descendu jusqu'à 5002, un tout petit peu plus bas, et puis on a bien rebondi de 5002, on a été à 5350 quasiment en ligne droite. Donc on est comme ça, à mon avis, sur un range assez étroit. Si on descend sur la zone le plus bas du mois précédent, 5250, ça vaudra le coup de voir si on n'a pas un W information et si on voit que ça repart en ordre de rentrer à nouveau dessus pour aller rechercher les 5003. On attend et vivement qu'ils décident qu'ils nous la
annonce et qu'on passe un peu à autre chose là, parce que ça fait plus d'un an quand même qu'on est suspendu à ça. Bon, on va pas s'en plaindre parce que quand c'était Barack Obama, on s'ennuyait quand même pas mal. Bon là, on a Trump qui met la volatilité, mais qui y arrive quoi. Ça y est, qui se mettent d'accord entre eux et qu'on passe à une autre phase du marché parce qu'on est vraiment suspendu à ça et on sent vraiment que le marché attend. Oui, la tendance est à la patience. Exactement. Merci Benoît Rousseau. À suivre tout de suite sur TV Finance et boursorama.com, et bien les Market Movers. À tout de suite.